Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que je m'étais séparé car je n'avais que les 22 arcanes majeurs. Et là, je possède la totalité. Donc il s'agit du The Witch's Tarot qui a été réalisé donc par... je ne sais plus le nom du monsieur. On va le voir, ça y est écrit sur le bouquin. Donc il est accompagné de ces deux autocollants. Donc il y en a un qui représente... ça représente des personnages du jeu, du tarot. Donc c'est un photographe en fait qui fait des photos. Donc c'est un tarot qui est uniquement constitué de femmes. Donc il arrive dans une boîte très jolie, de très belle qualité. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc c'était un tarot où il y avait 22 arcanes majeurs, plus je crois une dizaine d'arcanes majeurs en plus, à peu près. Wow, très joli à l'intérieur. Donc le thème de ce tarot est évidemment les sorcières. Alors la boîte est d'excellente qualité, joliment décorée. Voilà, rien à redire. Il y a étrangement un code barre. Chose très rare, un jeu auto-édité. Donc il y a le petit book, tout en anglais, qui fait, je sais pas, il n'y a pas le nombre de pages qui est écrit dessus. Donc je vois qu'il y a un tirage qui est proposé, passé, présent, futur. Et vous avez donc la description de la totalité des arcanes. Voilà, en couleur. Donc de belles envers endroit également. Vraiment un gaibou de bonne qualité. Donc c'est un tarot qui suit le rider. Il suffit d'avoir un bouquin sur le rider et vous pourrez utiliser donc ce tarot. Hein. Donc c'est intéressant parce que je crois que les arcanes majeures supplémentaires ont été conservés. Donc du coup ça par contre c'est intéressant d'avoir le guidebook pour avoir donc la signification. Voilà par exemple, là nous avons deux arcanes majeures supplémentaires. Donc ça fait au total un jeu de... on dépasse les 78 arcanes habituels classiques d'un jeu de tarot. Hein. Nous avons 4 Lilith qui sont des arcanes majeures supplémentaires. Alors la seule arcane masculine va être le fou et il s'agit donc du créateur du jeu. Que voici. Créateur du jeu, d'ailleurs j'aimerais bien retrouver le nom de ce créateur, il doit être écrit quelque part. Hein. Voilà, donc il s'agit de Chris Madsen. Donc les arcanes, voici l'épaisseur. Donc on a vraiment un jeu de très bonne qualité au niveau de l'épaisseur. Le dos qui permet de faire des tirages envers endroit. C'est un toucher pêche, un des arcanes bien solides. Le contour est mat, noir. Si on le compare à un Grimoire, elles sont un petit peu plus larges et un petit peu plus hautes. Donc voici le fou, donc la seule arcane masculine. Et c'est un jeu qui n'est pas si cher que ça. Hein. Là nous avons donc le magicien, qui est donc une femme, une sorcière. Donc c'est bien parce que je possède deux jeux sur les sorciers et les sorcières qui sont faits à partir de photos qui ont été faits par des photographes. J'avais le tarot des sorciers où il y a que des hommes bodybuildés, mais ils ont tous ces créateurs ont fait des photos dans leur domaine auquel ils excellent. Je trouve que les deux jeux sont vraiment réussis. Je suis content d'avoir enfin ce jeu, je dois avouer. Car justement, avec le jeu dont je vous parle, le Sabataro, voilà,
je vais pouvoir faire de très beaux tirages. Voilà, donc c'est un jeu sombre, un peu en flottaison, certaines illustrations. La justice. L'ermite. Donc il est toujours proposé à la vente le jeu avec les 22 arcanes, enfin avec les 30 arcanes majeurs uniquement, si vous préférez. Mais je trouve qu'il est quand même plus intéressant d'avoir celui-là avec les 78 arcanes majeurs. L'arcane du fou est vraiment super bien réussi, je trouve. Et de toute beauté. Le pendu. Alors étrangement, les cartes collent les unes aux autres. La mort, qui est particulièrement réussie, je trouve. Voilà, donc contrairement au sabbat des sorciers, là nous avons des photos de femmes qui ont leur imperfection, comme leur perfection également. Donc on peut s'y projeter dedans, même bon, si elles sont plutôt toutes jeunes. Et comme je vous disais, pour ce qui est du tarot sabbat des sorciers, c'est vrai que c'est que des hommes musclés, mais c'est à l'image des créateurs. Les créateurs sont également comme ça, donc ils sont restés fidèles à eux-mêmes. La tour. Et ce jeu dégage vraiment une atmosphère très puissante. Et je trouve que c'est un jeu qui est de saison. Et donc, ce jeu associé avec le sabbat des sorciers, on peut faire des tirages, je pense, très très intéressants. Le soleil. Mais j'ai l'impression que... Non, c'est le fait que ça soit mat. Il me semble que les images sont de moins bonne qualité que la première version du tarot. Il me semble, mais je ne suis pas sûr. C'est juste le noir qui... Non, c'est une impression. Non, c'est de très belles images. Donc là, nous avons les arcanes majeures supplémentaires. Donc cet arcane peut faire penser un peu à Marie, à la Vierge ou à la Sainte Muerte. La mère. La vieille dame, qui n'est pas si vieille que ça, hein, en apparence. Mais bon, ça ne me dérange pas, je me dis qu'après tout, c'est... À quoi bon être sorcière ou sorcier si on ne peut pas garder une apparence qui nous plaît? Le Coven. Rituel magique. Et j'adore vraiment ces photographies. Hein. Je les trouve vraiment super bien réussies. J'espère que je mets bien les arcanes de telle sorte à ce que vous les voyez bien. Donc il a rajouté des arcanes majeures supplémentaires. Là nous avons le druide qui est toujours donc le créateur du jeu. Donc 30. Ça c'est les nouvelles arcanes majeures supplémentaires. Donc les 4. Lilith. Célène.
Voilà, donc nous avons 24 arcanes majeurs. 34 arcanes majeurs, je veux dire. Voilà, donc ça fait un sacré tas d'arcanes majeurs. Et donc maintenant, les arcanes mineurs, qui sont nommés de façon traditionnelle. Donc là, nous avons l'as des bâtons, le 2 des bâtons, le 3 des bâtons, le 4 des bâtons, le 5 des bâtons, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton, et le 10 de bâton. Donc les personnages de cour, nous avons qui sont numérotés également, donc ça a une continuité. Le page de bâton, très joli, hein. Le cavalier de bâton, la reine de bâton, magnifique également, et le roi de bâton. Je pense qu'il faudra que je mette une vue aérienne, comme font beaucoup. Donc là, nous avons la série des coupes, avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Cette photo me fait penser à Rihanna. Le 7, non, le 8 de coupe. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez une vue aérienne, c'est-à-dire voir juste que les arcanes. Je pense que vous aurez une meilleure vue. Le focus ferait mieux. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le page de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. Il faut que je trouve un système aussi parce que je pense que vous avez pas le... Vous avez les écritures qui sont à l'envers. Et il faut que je trouve un système pour les remettre à l'endroit. Je sais que c'est faisable, mais bon, je ne m'y suis pas encore penché. Lors de la prochaine présentation, je ferai en sorte que ça soit fait. Donc là, nous sommes à la série des épées, par contre. Donc, voilà, là, nous avons donc l'as des épées, le 2 des épées, le 3 des épées, le 4 des épées, le 5
des épées. Le 6 des épées. C'est vraiment un magnifique jeu. Vraiment un gros coup de cœur. Le 7 des épées. Le 8 des épées. Le 9 des épées. Le 10 des épées. Le page des épées. Le cavalier des épées. La reine des épées. Et le roi des épées. Ensuite, nous passons donc au denier, au queen, avec l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, ouais, donc les arcanes collent un petit peu les unes aux autres, le 6 de denier, mais bon, il est neuf, hein. Le 7 de denier, puis c'est ce toucher pêche qui fait souvent cette problématique au tout début lorsqu'on commence à l'utiliser. Le 9 de denier, le 10 de denier. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc la numérotation en chiffres romains en haut pour désigner également les arcanes mineurs. Le page de denier, le cavalier de denier, la reine de denier, qui est magnifique, et le roi de denier. Voilà. Voilà, donc vraiment un magnifique jeu, un gros coup de cœur en ce qui me concerne. Un sacré jeu, une sacrée épaisseur comme je les aime, très original. Donc, s'il y en a qui préfèrent travailler qu'avec les majeurs, il faut savoir qu'ils proposent encore en vente la version uniquement avec les 30 arcanes majeurs. Mais bon, c'est dommage, je trouve, de passer à côté de la totalité du jeu, car ça offre quand même un éventail de tirage beaucoup plus précis avec les mineurs quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait du The Witch's Tarot, donc un jeu qui a été créé par Chris, je ne vais pas me tromper cette fois, Maiden. Je vous dis à très bientôt, passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye.